Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous ce matin au Hall. C'est la sortie aujourd'hui du nouveau film de Guillaume Canet. Il nous fait la grande amitié d'être avec nous ce matin. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ravi d'être avec vous une fois de plus. Vous êtes chez vous ici, à chaque sortie de film, vous venez. Et ça faisait déjà longtemps avec ce confinement, avec ces fermetures qu'on ne vous avait pas vu. C'est un film particulier, lui. Comment vous sentez ce matin? Parce que j'imagine qu'il y a évidemment cette joie de revenir et en même temps cette impression que ça fait longtemps aussi, non? Ça fait longtemps et puis on sent bien que les choses sont différentes, qu'il n'y a plus les tables, il n'y a plus les chaises, il y avait une ambiance un peu particulière. Avant, on s'asseyait au moins quand même. On voit bien qu'il y a eu un changement quand même avec ce confinement, avec ce Covid. Voilà, mais je suis très heureux de venir. Je suis toujours assez halluciné d'imaginer qu'il y a des gens qui viennent voir un film à 8h55, ça me paraît totalement fou. J'ai toujours du mal avec ça. Donc voilà, mais je suis très, très heureux. C'est un film particulier pour moi, très particulier, Ouais. très important, que j'ai tourné en 4 semaines, écrit pendant le confinement. Justement, C'est un film que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et quand je dis particulier, c'est parce qu'il est cher à mon cœur. Et voilà, et j'espère que les gens vont maintenant se l'accaparer et qu'il est à eux et que voilà quoi. Justement, vous avez écrit pendant le confinement, à un moment où les salles étaient fermées. Comment vous avez vécu cette fermeture des salles au-delà du confinement? C'est quelque chose C'était très très dur, c'était très glauque, surtout une incompréhension de ma part et puis de la part de beaucoup de gens parce que c'était pas un endroit où on risquait plus que dans un avion ou dans un train de contaminer ou d'être contaminé en fait. Donc j'arrivais pas bien à comprendre la différence. Alors effectivement, les transports c'est pour aller travailler, mais quand on est en travail, on contamine aussi. Donc voilà, j'avais un petit peu de mal à comprendre cela, mais Est-ce que ça vous irait si je vous disais que ce film, c'est presque comme un premier film en fait quand on le découvre. Il y a, comme souvent dans les premiers films d'un auteur, il y a tout son cinéma qui est presque résumé dedans. Ouais, c'est vrai. Et, C'est marrant parce que mon producteur me disait ça hier, que pour lui le film lui faisait penser un peu à mon idole, Ouais. dans l'énergie, dans la manière de faire les choses. Et c'est vrai qu'il y a une épuration et une urgence. une presque. urgence qui est propre à un premier film, c'est vrai. Et alors dans ce film, il y a évidemment un casting assez exceptionnel. Vous voyez sur l'affiche. C'est l'une des premières fois qu'on voit certaines de ces stars dans votre univers. Je pense notamment à Mathieu Kassovitz qui a débuté sa carrière quasiment en même temps que vous. Ouais. Ça paraît presque une évidence qu'il soit dans votre film en fait. J'étais très très heureux. Moi, je faisais partie des gens qui étaient à 14h à l'UGC Normandie pour la haine. Et c'était un moment incroyable qui m'avait vraiment donné un coup de pied au cul en me disant mais si voilà, on peut faire des films à cet âge-là. Il a 2-3 ans de plus que moi, je pense. Et donc je me suis dit bah ouais, en fait on peut faire ça et tout. Et ça m'a beaucoup motivé moi et plein d'autres personnes de ma génération en fait. Donc c'est un grand bonheur pour moi qu'il soit dans le film et qu'il fasse partie de l'équipe et qu'il était là hier à l'avant-première parisienne. Il a beaucoup aimé le film et du coup j'étais super touché quoi. Vous parlez de l'avant-première. Quel effet ça vous a fait de retrouver le public? Parce que je sais que les projections ont commencé en amont là, de Ouais, cette c'est sortie. magique. J'ai eu vraiment des retours incroyables de gens qui viennent me voir, de jeunes aussi qui viennent me voir. Et ça, c'est important de le dire parce que je pensais que le film allait plus s'adresser à des gens de ma génération en fait. Et là, en fait, j'ai vu beaucoup d'ados, des gens de 20-25 ans aussi qui viennent me voir en me disant que cette dualité, c'est propre à eux, quoi. Ça leur parle vraiment. Ce problème existentiel, ça leur parle aussi. Et du coup, j'étais assez surpris de voir que le film puisse les toucher eux aussi, quoi. Et, je parlais de génération tout à l'heure, mais c'est aussi un film générationnel au sens où il y avait beaucoup de films, je pense à ceux de David Fincher par exemple, qui pourraient, je pense à Fight Club dans la fin des années 90, où il y avait ce côté dualité, ce côté plusieurs facettes et on les découvre progressivement dans le film. C'est un thème qui est cher à beaucoup d'artistes. Gainsbourg, il y a dans la peinture, la dualité aussi est très très forte. Il y a plein de formes d'art qui parlent de ça. Dans la chanson, on m'a fait écouter il n'y a pas longtemps une chanson d'Alain Chamfort qui résume totalement mon film. J'ai halluciné, c'est une vieille chanson, je ne la connaissais pas et c'est un journaliste qui m'a fait écouter d'un type dans une maison qui se regarde dans la glace et qui parle à son double. C'est assez l'inconnu dans la glace, je crois que ça s'appelle. L'inconnu dans la glace. C'est ça. Mm. Ouais.
Et voilà, c'était assez troublant pour moi même d'entendre cette chanson. Alors, la maison, justement, c'est une thématique très forte dans vos films, volontairement ou non, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que pendant le confinement, je repensais à la sortie de Nous finirons ensemble, et il y avait quelque chose de se dire, bah voilà, finalement, c'était déjà un film pré-confinement, on savait qu'on allait finir ensemble, et finalement, voilà, vous faites un film pendant le confinement sur vous-même, mais dans une maison aussi. Ouais. C'est quelque chose. J'y ai pas vraiment pensé, c'était juste que j'aimais le côté, comme je parle d'isolement, c'est vrai que du coup, le confinement me paraissait, la maison me paraissait juste pour montrer cet homme seul, isolé dans cette maison sur une île, loin de tout le monde, quoi. En tout cas, allez voir à partir d'aujourd'hui dans toutes les salles, lui. C'est un film dont on vaut mieux ne rien savoir en fait, parce qu'on se laisse embarquer et on ne sait pas du tout ce qui va arriver derrière. Il y a beaucoup de ruptures de ton, on passe de la comédie au thriller. Enfin voilà, c'est un film vraiment très riche à aller voir à partir d'aujourd'hui dans toutes les salles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume. Merci on vous souhaite le meilleur pour la carrière de ce film. Merci, c'est et à très très gentil. vite. Merci. Merci à vous.